Assalamu alaikum, la Fielisi Karakaralai. Bienvenue dans notre podcast. Pour ce numéro, nous recevons une jeune dame brillante, entrepreneur, ingénieure, militante des droits des femmes. Elle est journaliste, elle a plusieurs casquettes. Avec elle, on va découvrir son parcours, les difficultés dont elle a fait face et les opportunités qu'elle a eues grâce à ses multiples casquettes. Bonne écoute à tous. Je réponds au nom de Zara Yasmine Hassan Ahmad Djefi et je suis une jeune tchadienne passionnée par les sciences et les enjeux environnementaux, les enjeux liés à l'eau, mais aussi de la justice sociale et peut-être de la communication aussi. Et de base, je suis diplômée d'un master en ingénierie des sciences de l'eau à l'Université panafricaine des sciences de l'eau et de l'énergie en Algérie. Et par ailleurs, je suis également journaliste environnementale et journaliste scientifique. Je suis également une militante engagée pour la défense des droits des femmes, mais également une jeune entrepreneur. Racontez-nous un peu votre parcours. Mon parcours professionnel, c'est d'abord à la croisée de plusieurs disciplines, je peux dire, allant de l'ingénierie, des techniques et du médiatique et le social. Donc, j'ai commencé d'abord très tôt en 2021 avec l'entrepreneuriat tout en fondant, donc en cofondant, je tiens à préciser parce que j'ai une associée. Donc, j'ai cofondé la boutique Douce Tchadienne qui est spécialisée dans la vente des prêt-à-porter et des produits cosmétiques. Et ensuite, en 2023, j'ai eu la chance également d'être recrutée comme une chroniqueuse au sein d'une radio très dynamique, c'est la radio panafricaine Free FM, et cette opportunité m'a permis donc d'explorer ou bien en tout cas de perfectionner le talent en communication ou en journalisme. Et dans la même année, j'ai eu également la chance de rejoindre l'équipe rédactionnelle d'un média de vulgarisation scientifique qui est All for Sciences Media basé à Dakar. Donc cela m'a permis vraiment d'explorer ou bien d'exprimer ma passion pour la communication, pour la rédaction. Et je suis également la responsable éditoriale et blog au sein de l'organisation International Student Environmental Coalition. C'est ISEC Tchad ici en Djamena. En quelque sorte, donc voici mon parcours professionnel. En tout cas, c'est un parcours riche et toutes mes félicitations. Dites-nous, Yasmine, quelles sont les difficultés que vous avez fait face durant votre parcours? J'ai rencontré sûrement plusieurs difficultés dans mon parcours, surtout en tant que jeune femme. Il n'est toujours pas facile d'être prise au sérieux, surtout dans des domaines scientifiques, techniques ou bien de l'ingénierie, et aussi dans le domaine entrepreneurial. Donc il y a parfois des jugements, des stéréotypes ou même des tentatives d'intimidation. Et comme la majorité aussi des jeunes Tchadiens, j'ai aussi fait face à des difficultés peut-être d'accès ou bien du manque de financement ou des opportunités pour le développement. Bien que nous portons parfois à des projets innovants, et ces défis deviennent encore plus difficiles à surmonter quand c'est une femme. Et donc toutes ces épreuves-là m'ont permis peut-être d'apprendre et de grandir, mais aussi de devenir plus forte, et m'ont donné envie de créer des espaces où d'autres filles ou d'autres femmes peuvent aussi réussir et s'épanouir. Et Yasmine, dites-nous, est-ce que vous avez déjà fait face au harcèlement sexuel? Bon, même si ce n'est pas sexuel, le harcèlement, je pense que ça fait partie des réalités que nous faisons face au moins une fois dans notre vie en tant que jeune féministe ou bien en tant que femme dans des domaines purement dominés par les hommes, voilà. Donc le harcèlement peut prendre peut-être plusieurs formes, et qu'il soit verbal ou physique ou psychologique. Il est souvent banalisé ou bien ignoré dans nos sociétés, je peux dire. Et en tant que femme visible et engagée, on essaye à travers notre engagement, en essayant de porter la voix de celles qui n'arrivent pas à se prononcer. Donc nous sommes cibles parfois d'intimidation ou des propos même déplacés. Et c'est pourquoi je milite aussi pour des espaces plus sûrs, avec des lois renforcées et une éducation peut-être basée sur le respect des droits humains en général, mais surtout des droits de la femme et de sa valeur. Et donc le silence ne doit pas être une option, et chaque voix, je pense qu'elle compte énormément. Dites-nous, en tant que militante, entrepreneur, avec tous les casquettes que vous avez,
Quel est le message que vous voulez adresser à la gente féminine? À mes championnes, à mes sœurs tchadiennes, je leur dirais ceci. Donc, vous avez le droit peut-être de rêver plus grand, d'oser, de prendre la parole, de diriger, de créer, d'innover aussi et parfois de vous tromper aussi. Mais il ne faut pas que cela soit un obstacle. Donc, je leur dirais de ne pas laisser ces normes sociales ou bien ces barrières culturelles ou bien le manque de soutien les définir. Et peut-être aussi, comme conseil, je dirais de s'entourer par des personnes qui croient en nous, c'est important, de nous former régulièrement, mais aussi d'oser et soutenir entre nous-mêmes en tant que femmes parce que c'est très important et ça nous permet de s'inspirer de ce que les autres femmes qui réussissent, qui osent parler, prendre la parole, diriger et innover. Le Tchad de demain surtout a besoin peut-être de notre intelligence, de notre dynamisme, de notre énergie, de notre lumière. Donc je dirais que Marama Sakit et surtout la femme tchadienne, elle n'est pas Sakit. Merci pour la dernière phrase et on te souhaite bonne carrière dans tes multiples activités et surtout beaucoup de courage. Et comme tu l'as dit, Mara n'est pas Sakit. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos différentes pages pour découvrir plus de podcasts. À très bientôt pour un autre numéro.